mal étreint. Il faut de l'ordre en toutes choses et il y a des priorités. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait une priorité à compter de maintenant. Là aussi, il y a un travail qui est lancé. Nous avons le soutien du barreau de Bordeaux, celui du Québec aussi. Et vous allez voir sous peu que tout changera radicalement en matière de formation. Aussi bien formation initiale que formation continue. Et l'ambition aussi, pour l'instant, c'est à la phase promesse, c'est d'avoir notre système de visioconférence. Et j'ai l'accord de certains, non seulement de nous aider à restructurer, à former les formateurs, mais ensuite à nous faire bénéficier ici, dans la maison de l'avocat, d'un système de visioconférence qui nous permettra de faire des formations online, à distance, ici, et puis quelquefois sanctionnées par des diplômes, comme tout le monde. Moi, je sais ce qui se fait ailleurs, c'est ce qui est moderne, et je tiens quand même à moderniser mon barreau. Ça ne sert à rien d'être à l'écoute du monde, d'être en contact avec le monde, et de ne pas faire profiter sa structure de ce qui se fait ailleurs. Il faut qu'on sorte de l'ancien système pour découvrir, comme tout le monde, les nouvelles voies de communication et de formation. Alors, et là, je crois qu'il y a tellement de choses à dire, mais il y a un élément, je ne peux pas conclure sans en parler, c'est de la CARPA. Et alors, Monsieur le Président, vous avez parlé donc de l'assistance judiciaire, du statut, des conditions donc des avocats, ensuite vous avez parlé de l'assurance de la formation, mais moi je vais vous parler de la CARPA, parce que ça m'intéresse de vous parler de la CARPA. N'eût été le soutien de la CARPA, qui a bien voulu comprendre que je sois déterminé à soutenir les jeunes et à leur donner l'occasion de s'organiser, de s'affirmer, de se développer, de grandir avec le barreau et de prendre en charge ce barreau, le moment venu. N'eût été la compréhension de la CARPA, eh bien je n'aurais rien pu faire pour augmenter ce budget qui finalement est passé du simple au triple. C'est l'occasion d'ailleurs pour vous remercier encore. Mais en retour, je crois devoir être loyal vis-à-vis de la CARPA que je préside. Je préside plutôt le conseil d'administration de la CARPA qui m'a demandé de m'adresser aux jeunes avocats. Et là, je crois que c'est une demande de la CARPA, mais un devoir du bâtonnier que je suis aussi. Pour vous dire que personne n'a le droit d'exercer la profession sans avoir respecté les règles relatives à l'ouverture du compte CARPA. C'est une obligation pour chaque avocat. Aujourd'hui, chaque avocat qui n'a pas un sous-compte CARPA s'expose à la sanction de l'ordre. Et la question a été évoquée en conseil et nous avons décidé de mettre un peu d'ordre. Pourquoi? Parce que d'abord, en n'exigeant pas que chacun se soumette à la règle, c'est laisser les avocats s'exposer indéfiniment à des risques énormes. Parce que l'avocat qui manipule des fonds en dehors du compte CARPA n'a pas droit à des explications. C'est vite interprété comme une faute pénale. Et l'avocat qui écope d'une condamnation pénale est radié. Il n'a plus le droit d'exercer. Donc, c'est protéger les avocats contre eux-mêmes. Deuxièmement, mais la CARPA, aujourd'hui, sans la CARPA, l'ordre des avocats est pauvre. Il n'a rien. Tout le soutien que nous avons vient de la CARPA. Et tout ce soutien-là, la CARPA l'obtient. D'abord, c'est vrai, par les placements et par une bonne gestion, mais aussi parce que les comptes CARPA fonctionnent. C'est ça qui permet au moins d'avoir de l'argent à placer et de l'argent à réinvestir comme ça dans l'ordre. Alors, ceux qui ont l'obligation de le faire et qui ne le font pas, et qui de surcroît réclament qu'on les mette dans les conditions de meilleures conditions d'exercice de la profession, je trouve qu'il y a une contradiction qu'il faut régler maintenant. Et pour cela, je vous dis, Monsieur le Président, je vous fais confiance, je sais que vous connaissez parfaitement vos règles professionnelles et que vous êtes déterminé à faire en sorte que notre ordre puisse vivre de ses moyens, que notre ordre puisse rester fort et que chaque avocat aussi puisse vraiment se soumettre à la règle pour permettre à tout un chacun d'être dans un barreau
je ne dirais pas riche, mais qui puisse faire face quand même à ses obligations. Et pour ça, il y a également une autre mission que je voudrais vous confier. Vous l'avez dit, et ils sont là en face de moi. J'ai déjà discuté avec eux, je leur ai parlé de leur devoir de s'intéresser aux règles d'exercice de la profession, mais je vous les confie d'abord, en vous disant que si vous avez une association de jeunes, c'est ça aussi pour accueillir les jeunes, et bien les accueillir. Je sais que c'est une tradition qui a toujours été respectée par l'AJAS, mais ça n'exclut pas que j'en reparle pour vous dire que je tiens particulièrement à ce que ces jeunes-là qui arrivent dans cette profession sous mon bâtonnat soient particulièrement bien encadrés et surtout particulièrement bien formés par rapport à la déontologie. Vous devez veiller sur eux et à chaque fois, parce que vous êtes toujours en contact, ils sont jeunes, ils seront avec vous, et à chaque fois que vous constaterez que des comportements ou des propos, ou en tout cas une façon de faire n'est pas conforme à la règle de déontologie, je vous fais confiance pour régler ce problème entre jeunes avant que nous ne soyons obligés de prendre en main cette affaire pour les rappeler à l'ordre par les moyens à la disposition de l'ordre et qui sont les moyens appropriés pour bien faire comprendre à tout le monde que exercer la profession d'avocat, c'est d'abord passer un contrat d'adhésion avec une institution. Ça, je vous fais confiance et je vous remercie vraiment d'assurer ce rôle-là. Alors, c'est juste aussi pour dire que en ces moments de bonheur, dans ces moments d'échange, de convivialité, de souhait, il faut certainement aussi qu'on ouvre une toute petite parenthèse relative, bien entendu, à cette matière que personne n'aime, à commencer par moi-même, c'est la matière disciplinaire, c'est le pendant de la déontologie. Je crois qu'il faudrait bien aussi qu'on se parle un petit moment en nous disant que le respect des règles de déontologie est une obligation pour chacun et que il ne faudrait certainement pas que les gens pensent un seul instant que la matière disciplinaire a été évacuée des activités de l'ordre. La matière disciplinaire a repris du service et elle reprendra du service, et c'est vraiment pour mettre de l'ordre, parce que nous ne pouvons pas, dans le cadre de l'exercice de notre profession, accepter qu'il y ait un quelconque désordre. Et c'est ça qui nous permet de rester forts, et je demande aux uns et aux autres de veiller à ce que ces règles soient respectées et que nous puissions ensemble éviter d'aller dans le domaine du disciplinaire, parce que c'est avec regret que nous y allons tous, chacun devant en ce qui le concerne, et au moment venu, mais assumer ses responsabilités. Alors, pour le surplus, je crois qu'il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier tous, du fond du cœur, en vous disant que nous sommes tous déterminés à rester avocats. Et être avocat, c'est assumer une mission. Je parle souvent de mon barreau avec fierté. Et nous ne devons en aucun cas, et par nos actes de tous les jours, nous trahir. Nous trahir, c'est nous trahir les uns les autres. Et donner des coups aux uns par le coup qu'on donne à la règle de déontologie, au comportement que nous devons tous avoir. Il y a quelque part un esprit de sacrifice, acceptons-le tous, parce que la profession nous donne bien plus que cela. Au change, je pense que nous sommes largement bénéficiaires. Être avocat, c'est être digne, c'est être debout, c'est être fier, c'est être élégant, c'est être respectueux de tout le monde et de tous, c'est imposer le respect par la dignité qu'on incarne. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais vivement que l'année soit 2012 soit excellente pour le barreau, une année de paix, de prospérité et de bonheur pour tout le monde. Ensemble, nous y parviendrons. Vive le barreau du Sénégal. Merci. À la première partie de cette cérémonie. Pour la deuxième partie, nous allons tous nous retrouver en bas pour le cocktail. Vous pouvez constater bien entendu qu'on avait presque démarré la fête, mais j'ai dû battre le rappel des troupes pour ainsi parler.
parce qu'il y avait une erreur à rectifier. Alors, ces dames que vous voyez ici sont mes proches collaboratrices. Et il y a également Alioune et M. Diak qui ne tarderont pas d'arriver. Alors, ce sont les collaborateurs du bâtonnier dans la maison de l'avocat. Et il me semble tout à fait normal de les présenter à tout le monde, de les remercier aussi pour le travail qu'ils effectuent ensemble à mes côtés, de jour comme de nuit. Et croyez bien quand même que... Même de nuit mais justement, je le précise, parce que justement c'est ça que c'est fait exprès de dire de jour comme de nuit. Parce qu'il arrive quelquefois que je les retienne tard dans ce bureau et elles sont toujours, particulièrement ces femmes mariées, disponibles à me soutenir. Elles sont dévouées à la cause de l'ordre et j'ai souvent plaisir à constater que dans leur relation avec les avocats, c'est presque une relation de fraternité, c'est vraiment la grande famille et elles sont parfaitement intégrées. Monsieur Diak aussi qui travaille avec elles, parce qu'en réalité elles sont sous l'autorité de monsieur Diak d'abord et ensuite de monsieur le secrétaire général et le tout sous la responsabilité du bâtonnier. Mais il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu d'erreur. Et souvent, je me retrouve devant des situations qui suscitent en moi une grande émotion. Et je me permets aussi de le dire publiquement, la surprise qui m'a été... D'ailleurs, ce jour-là, je n'en revenais pas. Je sortais de mon audience et arrivé ici, j'ai vu que tout le monde me regardait, ça avait l'air de concocter quelque chose, sans que je ne sache pourquoi. C'était le personnel qui avait décidé de mettre la main à la poche pour organiser mon anniversaire et me recevoir dans la maison de la Et vous comprendrez pourquoi alors, ayant commis cette erreur-là, je me suis empressé de rappeler tout le monde pour dire, avant de manger et de boire, parce que je n'aurais jamais pu manger avec vous et boire avec vous, sans leur dire merci, et leur souhaiter vraiment longue vie, santé, prospérité et bonheur, et aussi les encourager pour le travail qu'ils ont tous en collaborateur abattu. Et c'est extrêmement important parce que quel que soit le travail que moi je fais, s'il n'y a pas un personnel à côté pour suivre, ça ne sert à rien et ça ne passe pas. Merci encore. Et puis détendez-vous, souliez. Vous avez soulié,